Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 9e épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les événements professionnels de fin de saison à ne pas manquer dans l'industrie de la radio et de l'audio digital. Alors que la fin de cette saison 2023-2024 est annoncée pour le vendredi 28 juin prochain, avec une mise en place des grilles de rentrée à partir du lundi 26 août. Plusieurs rendez-vous professionnels vont ponctuer les semaines à venir. Il est temps de marquer vos calendriers. Pour commencer, la 3e édition de RedTech, qui réunit une soixantaine de dirigeants de radio issus de 20 pays différents, se tient actuellement à Lisbonne et se poursuivra jusqu'à aujourd'hui. Cet événement est une excellente occasion pour les professionnels de se rencontrer, d'échanger et de découvrir les dernières innovations dans le domaine de la radio. Ensuite, nous avons le World DAB Automotive qui se déroulera à Prague. Cet événement est essentiel pour ceux qui s'intéressent aux évolutions de la radio numérique en voiture. Les discussions porteront sur les avancées technologiques et les stratégies pour intégrer la radio numérique dans les véhicules modernes. Le Radio Tour fera également étape à Bruxelles, offrant une plateforme unique pour les professionnels de la radio de se rencontrer et de partager leurs expériences. C'est une excellente opportunité pour découvrir les meilleures pratiques et les innovations dans le secteur. En juillet, 3 nouvelles EAR seront publiées. Ces études sont cruciales pour comprendre les tendances de l'audience et ajuster les stratégies en conséquence. Elles offrent une vue d'ensemble précieuse sur l'évolution des comportements d'écoute. En regardant vers la saison 2024-2025, celle-ci démarrera en fanfare avec la 25e édition du Swiss Radio Day à Zurich, chez nos voisins suisses le 29 août. Cet événement est incontournable pour les professionnels de la radio en Suisse et au-delà. En septembre, les Radio Days Asia et l'IBC à Amsterdam seront également des événements majeurs à ne pas manquer. Ces rencontres internationales rassemblent des experts du monde entier pour discuter des dernières tendances et innovations dans l'industrie de la radio et de l'audio digital. Enfin, le Radio Tour continuera son parcours avec des étapes prévues à Montpellier et Grenoble. Ces événements régionaux sont parfaits pour les professionnels qui cherchent à se connecter localement et à partager leurs expériences et idées. N'oubliez pas de consulter la liste complète des événements B2B sur notre site. Vous pouvez également nous envoyer vos prochains événements à frédériclalettre.pro. Restez à l'écoute pour plus d'actualités et d'informations sur l'industrie de la radio et de l'audio digital. Passons maintenant à un sujet qui intéressera particulièrement les créateurs de contenu et les amateurs de podcasts. L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, également connue sous l'acronyme ACPM, a récemment publié les chiffres de diffusion des podcasts pour le mois de mai 2024. Ce rapport inclut les données de diffusion de 813 podcasts en France, offrant une vue d'ensemble sur les tendances actuelles de consommation de ce média en pleine expansion. Parmi les faits marquants, plusieurs nouveaux podcasts ont intégré les classements ce mois-ci, apportant une diversité accrue de contenu pour les auditeurs. Parmi les nouveaux venus, nous trouvons Les Actus Pop de Hugo Décrypte, un podcast qui se concentre sur les actualités populaires et qui a rapidement gagné en popularité. On note également l'arrivée de Hot Stories, produit par Bliss Studio, qui propose des récits captivants et souvent intimes. La marque Blind, connue pour ses productions de qualité, a également vu 4 de ses nouveaux podcasts entrer dans les classements. Cette performance souligne la capacité de Blind à capter l'intérêt des auditeurs avec des contenus variés et bien produits. Enfin, la marque Choses à savoir a intégré pas moins de 32 nouveaux podcasts dans les classements de ce mois-ci, démontrant une fois de plus son expertise dans la création de contenus éducatifs et informatifs. Ces nouveaux entrants viennent s'ajouter à une liste déjà impressionnante de podcasts certifiés par l'ACPM, offrant aux auditeurs une richesse de choix et de diversité. Pour les créateurs de contenu,
ces chiffres sont un indicateur précieux des tendances et des préférences du public et peuvent guider les stratégies de production et de diffusion futures. L'offre podcast de Futura rejoint le hub audio premium de Energy Global. Energy Global, la plateforme en conseil médias et communication du groupe Energy, a récemment annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Futura, le média innovant qui explore le monde. Cette collaboration enrichit l'offre du hub audio premium, offrant aux annonceurs une puissance de 60 millions de sessions d'écoute et ou téléchargement, ainsi qu'une capacité de ciblage data et contextuel. Futura propose une offre de podcasts natifs sur des sujets variés et pour des publics divers, en résonance avec les grands enjeux de société actuels. Parmi les podcasts phares de Futura, nous retrouvons Bête de science, qui sensibilise les jeunes publics à la fragilité du monde animal, Science ou fiction, qui débunk les idées reçues dans un monde aux prises avec les fake news, Vitamine Tech, qui offre une lecture accessible des dernières évolutions technologiques, en particulier l'intelligence artificielle, et Futura News, qui se décline en 4 rubriques, les 5 actualités de la semaine, la santé, l'innovation et le débat de la semaine. Le hub audio premium de Energy Global vise à simplifier l'accès à des contenus audio 100% brand safe comprenant les flux live, les radios digitales et les podcasts replay et natifs du groupe Energy, ainsi que les offres issues des partenariats avec Audioméans, Magellan, Nova, Brut et désormais Futura. Nous sommes ravis d'accueillir Futura au sein de notre hub audio premium, ce qui vient compléter notre palette d'univers thématiques. Cette offre s'adresse à un public large et nous permet de proposer à nos clients des contextes affinitaires, pour cibler leurs audiences via un guichet unique, a indiqué Cécile Chambaudry, présidente de Energy Global. 50% des adolescents se sentent anxieux sans leur smartphone, selon une enquête récente de BBC Radio 5 Live et BBC Bitesize. Les résultats de ce sondage ont été abordés et discutés sur BBC Radio 5 Live lors du sommet Teen 24 qui s'est tenu à Warrington. Cette enquête met en lumière l'importance cruciale que les smartphones ont prise dans la vie des jeunes. Pour beaucoup d'adolescents, ces appareils ne sont pas seulement des outils de communication, mais aussi des sources d'information, de divertissement et d'interaction sociale. La perte ou l'absence de leur smartphone peut donc provoquer un sentiment d'anxiété significatif. Le sommet Teen 24 a réuni divers experts, éducateurs et adolescents pour discuter des impacts de la technologie sur la santé mentale des jeunes. Les discussions ont révélé que cette anxiété liée à l'absence de smartphone est souvent exacerbée par la pression sociale et la peur de manquer des informations ou des interactions importantes, un phénomène souvent désigné par l'acronyme FOMO ou Fear of Missing Out. Au-delà de l'anxiété, l'enquête a également révélé que les adolescents passent en moyenne plusieurs heures par jour sur leur smartphone, ce qui peut avoir des répercussions sur leur sommeil, leur concentration et leur bien-être général. Les experts présents au sommet ont souligné la nécessité de trouver un équilibre et d'encourager des habitudes d'utilisation plus saines. L'un des intervenants, le Dr Sarah Jones, spécialiste en psychologie de l'adolescence, a proposé plusieurs stratégies pour aider les jeunes à gérer leur dépendance au smartphone. Parmi ces stratégies, on retrouve la mise en place de périodes sans écran, la promotion d'activités physiques et sociales hors ligne, et l'éducation sur les impacts potentiels de l'utilisation excessive de la technologie sur la santé mentale. Les discussions au sommet Teen 24 ont également abordé le rôle des parents et des éducateurs dans la gestion de cette problématique. Il a été souligné que ces derniers doivent être des modèles en adoptant eux-mêmes des habitudes saines vis-à-vis de l'utilisation des smartphones et en établissant des règles claires et cohérentes pour leurs enfants. En conclusion, cette enquête de BBC Radio 5 Live et BBC Bitesize révèle une réalité préoccupante. La dépendance croissante des adolescents à leur smartphone et l'anxiété que leur absence peut provoquer.
il est essentiel de continuer à sensibiliser et à éduquer sur cette problématique afin de promouvoir un usage plus équilibré et sain de la technologie chez les jeunes. Radio Temps. Rodé lance un appel à témoignages sur les discriminations avec une nouvelle émission participative intitulée « Vide ton sac ». Cette initiative vise à recueillir des témoignages de personnes ayant été victimes ou témoins de diverses formes de discrimination, qu'elles soient racistes, sexistes, antisémites, homophobes, transphobes, grossophobes ou validistes. L'objectif principal de cette émission est de mettre en lumière les expériences vécues par les personnes concernées et de faire entendre leur voix. En plus des témoignages individuels, RTR souhaite également donner la parole à des associations locales qui luttent contre ces formes de violence, afin de mettre en avant leurs initiatives et leurs actions. Ce projet a pu voir le jour grâce à un appel à projet remporté auprès de la DILCRA, la délégation interministérielle qui a pour but de mobiliser la société civile contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations liées à l'origine et la haine anti-LGBTQIA+. Cette reconnaissance permet à RTR d'amplifier son impact et de toucher un public plus large. Pour participer et partager leurs témoignages, les personnes intéressées peuvent utiliser plusieurs canaux mis à disposition par la radio. Une page Facebook intitulée « Vide ton sac, RTR contre les discriminations », un compte Instagram sous le nom « Vide ton sacave créateur » et une adresse mail « videtonsacer@gmail.com » ont été créés pour recueillir les témoignages. Ceux-ci peuvent être anonymisés sur demande et peuvent te faire par écrit ou directement au micro de la radio. En plus de cette émission, RTR ouvrira ses portes le samedi 29 juin à partir de 16h pour permettre aux curieux et curieuses de découvrir les activités de la radio. Cette journée, portes ouvertes, sera une excellente occasion pour le public de rencontrer l'équipe, de visiter les installations et de mieux comprendre le travail de RTR dans la lutte contre les discriminations. Depuis le 11 juin, Europe 1 emmène les auditeurs en voyage en dévoilant un tout nouveau bouquet de podcasts intitulé « Europe 1 Voyages ». Cette première saison, en partenariat avec Club Med, est composée de 5 épisodes qui exploreront les destinations fascinantes et les cultures du monde. Cette nouvelle série de podcasts est une production créée et produite par Lagardère News Story. Vanessa Ja invite les auditeurs à la découverte de nouveaux horizons. Entre idées de visites et sites incontournables, bons plans et informations insolites, chaque épisode offre également un regard intime et des confidences d'invités sur la ville, la région ou le pays, explorant ainsi toutes les facettes de la destination du jour. La première saison sillonne la planète de l'Europe aux Caraïbes en passant par le Maghreb. 5 épisodes, 5 destinations. Marrakech, l'île Maurice, Serre-Chevalier, la Sicile et la République dominicaine. La marque met en lumière certaines de ses destinations phares, illustrant sa manière unique de proposer des expériences inoubliables. Le premier épisode accueille les confidences de Sarah Poniatowski, fondatrice de la maison Sarah Lavoine, sur son havre Marrakech. Suivront celles du réalisateur Gustave Kervern et son Île Maurice, ainsi que celles d'Alain Souchon et de ses fils Pierre Souchon et Ours, sur leur attachement particulier à Serre-Chevalier. En complément, des archives exclusives d'Europe 1 viendront enrichir les récits de Vanessa Ja, offrant une perspective historique et culturelle unique à chaque épisode. Au terme d'une soirée organisée au Mégacité d'Amiens, le jury a nommé Adaï Révélation 2024 de haut les talents. Adaï entrera en programmation sur les antennes de France Bleu Nord, France Bleu Picardie et fera l'objet d'une émission musicale sur France 3 Hauts-de-France. Cette soirée sera diffusée sur France 3 Hauts-de-France le 19 juin en seconde partie de soirée.
sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie, le 21 juin de 17h à 19h, à l'occasion de la fête de la musique. La finale de Haut les talents est également à retrouver sur francebleu.fr et l'appli ici par France Bleu et France 3. Cette soirée Haut les talents a été rendue possible grâce à un partenariat avec France 3 Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, le Courrier Picard et la SACEM. France Bleu promet une nouvelle édition en 2025. Pour conclure cet épisode, nous allons parler du tout nouveau podcast de France Info intitulé « Les ratés du climat ». Ce podcast, dirigé par François Gemène, chercheur et spécialiste de la gouvernance du climat, se penche sur les grands échecs de la lutte contre le changement climatique. Depuis plus de 50 ans, nous connaissons les problèmes liés au climat et les moyens de les résoudre. Pourtant, nous avons manqué plusieurs occasions cruciales pour inverser le cours des choses. Dans « Les ratés du climat », François Gemène et ses invités expliquent comment des décisions cruciales ont été ratées, telles que le fiasco de la COP15 de Copenhague, la laborieuse ratification du protocole de Kyoto et l'élection manquée d'Al Gore. Cette mini-série de 6 épisodes ne se contente pas de revenir sur les échecs et les espoirs déçus. Elle montre également la voie à suivre et les erreurs à ne pas répéter pour réussir la nécessaire transition écologique. C'est un podcast qui pousse à la réflexion et à l'action, indispensable pour quiconque s'intéresse à l'avenir de notre planète. Les ratés du climat est une production originale de France Info, réalisée par François Richer et mixée par Thomas Coudreuse. Ce podcast est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Nous vous encourageons vivement à l'écouter pour mieux comprendre les enjeux climatiques et les actions nécessaires pour un avenir durable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour ce 9e épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité de l'industrie de la radio et de l'audio digital. Bonne soirée à toutes et à tous.